Salut les filles, écoutez, encore un temps affreusement gris, donc j'ai dû me mettre vers le fond de mon appart, puisque comme ça le fond est blanc. Il y a de la lumière partout, donc je ne sais pas ce que ça donnera comme luminosité, c'est vraiment très très moche. Sur l'écran de contrôle là c'est horrible, donc j'espère que ça donnera pas trop mal. Je suis venue donc avec ce maquillage, voilà, qui est réalisé donc comme vous pouvez le voir tout en douceur. C'est réalisé avec une de mes palettes Sleek Makeup. Alors je suis désolée parce que à mon humble avis vous la retrouvez plus celle-là parce que c'était une édition limitée comme il y a souvent chez Sephora, mais vous imaginez bien que ce sont des couleurs qu'on peut retrouver très facilement dans d'autres marques, hein. On n'est pas obligé de... Donc c'était la palette qui s'appelait Oso Special, la 658. Je vais vous la montrer, voilà, elle est composée de couleurs très très basiques, c'est pour ça que je vous dis, vous pourrez retrouver assez facilement des couleurs similaires dans d'autres marques. Donc j'ai voulu jouer des teintes assez douces, parce que c'est vrai que avec ce temps-là, déjà j'ai tendance à m'habiller toujours avec les mêmes couleurs, du gris, du bleu, du noir, etc. Alors là, avec ce temps-là, on n'a qu'une envie de faire moi j'ai qu'une envie, c'est de m'habiller en gris. J'allais pas encore refaire un smoky gris comme j'ai fait donc la dernière fois. Donc du coup je me suis dit je vais prendre d'autres palettes, d'autres couleurs, mais je voulais pas non plus trop trancher avec ce que je porte. Donc j'ai utilisé essentiellement cette couleur là, qui est un rose légèrement pêche, je dis bien très très légèrement, en tout cas il est moins bleuté que celui-ci. J'ai utilisé le prune qui est ici, j'ai utilisé cette espèce de rose pêche très clair mat, et puis celui-ci. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez simple avec une espèce d'outer V que j'ai donc remis dans le creux de la paupière. Sinon pour le teint, alors je sais pas ce que ça va donner au cours de la journée, j'ai testé parce que j'ai eu un échantillon de la bébé crème Garnier, donc là c'est la médium, donc bon, comme j'ai encore des couleurs, ça va. Je pense qu'après donc elle sera vite trop foncée, mais enfin bon, de toute façon c'est un échantillon, donc c'est pas bien grave. Voilà, puis j'ai mis un tout petit peu de poudre Prep and Prime de chez MAC, juste pour unifier un peu. On voit encore mon mélasma, mais enfin bon, ça j'y peux rien. Et puis donc pour les yeux, j'ai été quand même obligée de l'admettre un anti-cerne, donc je vous mettrai de toute façon je vous mettrai tous les produits utilisés dans mon blog, de toute façon comme d'habitude avec la liste. Donc voilà, pour commencer donc une base, j'ai pris donc le Paint Pot, le Painterly. Bon, comme ce sont des couleurs quand même qui sont déjà assez nacrées, je trouve, j'ai pas voulu en rajouter en mettant Nubile. Donc j'ai pris Paint Pot, pourquoi? Parce que c'est une couleur vraiment nude et pour moi c'est ma toile de fond, et comme il est mat, je trouve que ça ira avec ce que je porte aujourd'hui comme maquillage, voilà. Donc j'en mets comme d'habitude sur toute ma paupière. C'est vrai que les palettes Sleek Makeup, franchement je les aime beaucoup parce que je les trouve très très pigmentées. Ce qui est dommage, c'est que Sephora ne fasse que les palettes qui sortent de temps en temps. Je sais qu'en Angleterre il y en a déjà pas mal qui sont sorties depuis celle-là, mais je vais régulièrement chez Sephora, je les vois pas, donc j'espère que Sephora continuera à les faire, parce qu'en plus de ça leur prix est super intéressant, parce qu'elles sont à peine à 10 €. Voilà les palettes avec toutes ces fards. Alors pour commencer, j'ai pris un pinceau plat classique, hein, voilà, en l'occurrence ça c'est le MAC, c'est le 239. Donc je vais commencer donc par cette couleur là. Donc cette espèce de rose très pâle, légèrement pêche, et celui-là il s'appelle Organza. Alors j'en prélève. Alors là, attention les filles, tapotez bien votre pinceau avant d'appliquer, parce que là il y a des chutes, de grandes chutes possibles. Donc
là je vais tout simplement donc tapoter mon ombre à paupières. J'en ai mis sur toute la paupière mobile, légèrement dans le creux aussi, comme ça permettra à l'ombre plus foncée de glisser. Voilà. J'ai pas eu trop à monter parce que de toute façon après je remettrai une autre teinte pour fondre le tout. Donc voilà. Vous voyez, elles sont très pigmentées. Ensuite, je vais prendre, alors là c'est un pinceau crayon, vous savez, donc ça peut être le MAC, ça peut être, là c'est un Sigma. Donc je vais prendre cette fameuse couleur qui s'appelle Celebrate, donc c'est ce prune très foncé. Alors là je vais en mettre sur le bout de mon pinceau. Là les filles surtout, opération délicate, ça chute fortement. Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais tracer donc une espèce de petite diagonale depuis le bord extérieur de mon œil, enfin le coin externe de mon œil. Voilà. Donc allez-y tout en douceur, c'est pas grave, mieux vaut s'y reprendre à plusieurs fois que de faire un vilain trait. Vous en faites pas, ça va pas rester comme ça. Et ensuite, je vais donc revenir vers le creux, voyez le creux interne de ma paupière, mais là les filles pareil, vous y allez tout en douceur. Voilà. Alors, ensuite, avant d'estomper vers l'intérieur, comme vous voyez, j'ai fait quelque chose d'assez sobre. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà donc estomper mon trait. Attendez, je vais essayer de vous faire un petit zoom pour que ce soit plus explicite. Regardez, j'estompe mon trait. Voilà. Ça d'abord, ça permet de ne pas avoir à recharger son pinceau. Et ensuite, très légèrement, on va vers le coin interne. Quand même que ce soit identique, je vais faire pareil là. J'espère que je vous montre pas mon front. Voyez, on y va très délicatement. Voilà. Bon, on reviendra si nécessaire. Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Pamper. Pamper, c'est donc cette espèce de rose pêche très pâle. Et là, avec, bon là c'est un Sigma, en plus c'est un court, c'est un pinceau donc pour estomper. Ça peut être le 217 de chez MAC. Hein. Là, c'est le 25. Donc, je vais donc estomper et mettre par-dessus donc ce que j'ai fait dans le creux de ma paupière. Vous voyez, regardez. J'espère que ça fait un focus ce truc. Regardez. Hop là. J'estompe. Voilà. Comme ça, vous voyez. Ça ne... Je remets peut-être un tout petit peu d'intensité parce qu'être trop estompé, après vous perdez quand même votre intensité. Voilà. Je restompe. Voilà. Ok. Ensuite, je remets pas de couleur sur mon pinceau, mais vous pouvez, hein, si vous voulez. Je vais juste très légèrement. Je vais m'arrêter là, vous allez voir pourquoi. J'ai très légèrement ourlé le dessous de mon ras de cils inférieur. Pourquoi? Pardon, avant de passer à l'étape eyeliner, je vais juste finir avec la couleur la plus claire, type vanilla, etc. Donc ici, ça s'appelle Bow, comme un nœud en anglais.
Et je vais donc en mettre en guise d'highlighter, comme d'habitude. Descendre un peu dans le coin interne. Un tout petit peu parce que c'est vrai que les couleurs là sont quand même assez claires. C'est pas grave. Voilà. Alors, maintenant, je vais utiliser donc un eyeliner en gel de chez donc Bobbi Brown. C'est le Black Mauve. Je l'ai déjà utilisé, vous le connaissez. Ce que j'aime, c'est qu'il est gris mauve et puis il est légèrement irisé. Je trouve ça très joli. Donc avec un pinceau biseauté, là c'est le Sigma. Je vais donc... alors, je vais d'abord en mettre donc au ras de mes cils supérieurs. Voyez. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais je n'en ai pas mis quand même jusqu'au... J'ai dû commencer au... Oh, allez. Pas tout à fait au second quart de l'œil. C'est histoire de ne pas trop fermer... Pardon. C'est histoire de ne pas trop fermer mon œil, tout simplement. Là, je me méfie parce que... Voilà. Ensuite, je prends donc mon pinceau et je vais aller... Alors, regardez, j'ai fait une espèce de... Ça me fait quand même un trait assez net. Et là, je vais en mettre... Oh, pardon, excusez-moi, je vais remettre... Je vais enlever un peu le zoom. Vous allez voir mon eyeliner. Je vais le mettre vraiment au ras des... Enfin, vous voyez, presque dans la muqueuse, quasi dans la muqueuse. Mais pas jusqu'au bout, vous voyez. Je reprends mon pinceau crayon et je vais estomper légèrement mon trait. Voilà. De façon à ce que ce soit net, mais en même temps qu'on voit pas trop. Voilà. J'espère que vous voyez. J'ai chaud ici, c'est pas possible. Ah, si je me mets le Kleenex dans l'œil, ça va peut-être pas le faire. Voilà. Ensuite, elle va durer 1000 ans cette vidéo. Ensuite, du mascara, le Studio Fix Bold Black Lash. Les filles, quand je vois l'état de mes sourcils, il est temps d'aller me les faire épiler, c'est une horreur. Un petit tour chez Benefit s'impose. Voilà. Pardon. Très légèrement en dessous pour pas trop accentuer non plus les quelques cernes qui me sont déjà revenues. Hélas. Attendez, pardon. Je vais... Oh, décidément. Je suis pas douée avec ce zoom. Voilà, donc les yeux sont faits. Voyez. Maintenant pour les joues. Quelque chose de très simple. Un blush espiègle de chez Chanel. Donc qui est un rose un peu pêche. Je suis pas sûre qu'on le voit avec la lumière que j'ai là, mais bon. Voilà, histoire de... J'aime bien, il est naturel. Mignon comme tout. Bon, ben, je verrai ce qu'elle tient à la longue, hein, cette bébé crème. Voilà. Et puis pour terminer, un nouveau rouge à lèvres que j'ai trouvé donc chez Make Up Forever. C'est un rouge artiste intense, c'est le numéro 38. Il est presque mat. Alors, très sincèrement, ces rouges à lèvres là, c'est soit on les met avec un contour, soit on fait comme j'ai fait là, on aurait un tout petit peu et on l'estompe au doigt. Voilà, parce que sinon, ça peut faire particulier. Voilà.
peut-être un tout petit peu de liner en dessous, allez. Histoire de... Voilà. Bah écoutez les filles, c'était mon petit maquillage du jour. J'espère qu'il vous plaît. Voilà. Et puis bah écoutez, n'hésitez pas, comme j'ai tendance à vous le répéter, n'hésitez pas à laisser des commentaires dans le blog ou même sur YouTube si vous voulez. N'hésitez pas qu'on partage un peu nos envies. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous utilisez comme make-up, ce que vous voudriez voir aussi comme maquillage. N'hésitez pas, ça me ferait vraiment très plaisir. Et puis bah sinon je vous dis à très bientôt. Salut les filles!